Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 8e Pérek. La Mishnah nous enseigne à Kotev Nechasav Lebanav. Si quelqu'un veut donner ses biens à ses enfants, de son vivant, il veut faire un cadeau à ses enfants. Pourquoi ? Le Rashbam m'explique, qui est rapporté dans Tosfot Yom Tov et dans les autres Mefarshim, c'est un homme qui veut se remarier. Et il a eu des enfants d'un premier mariage. En se mariant maintenant une deuxième fois, il s'engage vis-à-vis de sa nouvelle femme avec une ktouba et ses biens vont être hypothéqués pour la ktouba. Mais il ne veut pas hypothéquer tous ses biens pour la ktouba parce qu'il a peur que peut-être par la suite ses enfants perdront. S'il décède, ce sera sa femme qui va tout hériter ou qui prendra donc une partie bien sûr de la ktouba, pas de l'héritage, mais de ce qui lui revient en tant que la ktouba. Donc il préfère d'abord laisser à ses enfants de son premier mariage ses biens, pour ne pas que tout soit hypothéqué, c'est juste une petite partie, pour ne pas que les enfants du premier mariage soient lésés. Alors, à Kotev Nechasav Lebanav, celui qui écrit, qui lègue ses biens, qui donne ses biens à ses enfants, Tzir Shir Tov, il doit écrire Me'ayom Ulachar Mita. Il doit écrire dès aujourd'hui, le terrain sera à vous, mais je mange les fruits de mon vivant, et ce n'est qu'après sa mort que les enfants pourront prendre aussi les fruits de ce terrain. S'il n'a pas écrit Me'ayom dès aujourd'hui, eh bien, il n'a rien donné, parce qu'on ne peut pas donner après la mort. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer et notre Rabbi Yossé dit, ce n'est pas la peine de marquer dans le shtar Me'ayom dès aujourd'hui, puisqu'étant donné qu'il y a une date dans le shtar, pourquoi il y a une date ? C'est bien pour dire que, dès à présent, il donne le terrain lui-même, même si c'est vrai qu'il va garder, il va l'utiliser, donc il va manger les fruits de ce terrain, mais il a déjà donné à ses enfants le terrain dès aujourd'hui, puisqu'il y a une date qui est marquée dans le shtar. Alors que pour Rabbi Yehuda, il faut marquer Me'ayom dès aujourd'hui, il donne, puisque sinon, la matana est après la mort, on ne peut pas donner après la mort. La Mishnah continue, à Kotev Nechasav Libno Lachar Moto. Quelqu'un qui écrit c'est bien à son fils pour après sa mort, c'est-à-dire Me'ayom Lachar Mita, dès aujourd'hui, le terrain et le tout, donc même les fruits et l'utilisation de ce terrain après sa mort. Eh bien, tant que le père est vivant, lui-même le père ne peut pas vendre le terrain. Puisque le terrain lui-même a été donné au garçon, au fils. Ve'aben, le fils, lui, ne peut pas vendre, ne peut pas vendre le terrain sans le consentement du père, étant donné que les fruits, Neshen Birshutav, sont au père. C'est au père qui doit à lui de manger les fruits tant qu'il est vivant. Alors, Macharav, dans le cas où le père a vendu sans demander au fils, donc qu'est-ce qu'il a vendu ? Il n'a vendu que les fruits, l'utilisation du terrain. Donc, Mechurim, c'est vendu à Chiyamut jusqu'au décès du père. Une fois que le père décède, c'est le fils qui va reprendre donc, tout le terrain et l'utilisation du terrain qu'on appelle les fruits. Macharaben, si le fils avait vendu du vivant de son père, eh bien l'acheteur, qu'est-ce qu'il a acheté ? Donc non pas l'utilisation du terrain, puisque l'utilisation du terrain c'était le père. Donc il a acheté le gouffre, le terrain lui-même. Le terrain lui-même, en la lakoach baem klum achiyamutav. L'acheteur n'aura rien jusqu'au décès du père. Une fois que le père décède, effectivement il prendra le terrain, puisqu'il n'a acheté que le terrain, mais il ne pourra l'utiliser qu'après le décès du père, puisque tant que le père est vivant, c'est le père qui a l'utilisation de ce terrain. La Mishnah poursuit et nous dit Ha'av tolesh u'ma'achid ekol mi sheyirtze. C'est-à-dire, nous explique le Barthénora, dans le cas où le père a écrit qu'il donne ses biens à son fils dès aujourd'hui et après sa mort, donc nous avons vu que le capital appartient au fils, mais les fruits, c'est au père, et donc l'utilisation du terrain est au père. Et donc la Mishnah nous dit Tolesh umachid kol mishirtze. Le père peut détacher
c'est-à-dire cueillir des fruits de ce terrain, et donner à qui il voudra de son vivant. Uma sheniach talouch arushel yorshim. Mais ce qu'il aura laissé détaché du sol sera pour les héritiers et pas obligatoirement pour le fils qui a reçu ce terrain cadeau de son père, puisque ce qui est détaché appartient à toute la famille, à tous les héritiers. Et le Barthénora rajoute et nous dit, et ce qui a été laissé rattaché au sol au moment du décès du père, même si on pouvait le détacher, c'est-à-dire que c'était prêt à être cueilli, eh bien ceci appartient au fils qui lui a reçu ce cadeau. Contrairement, dit le Barthénora, à celui qui donne ses biens à un étranger, là même ce qu'il aura laissé comme fruit rattaché au sol au moment de son décès, ce sera pour tous ses héritiers, parce qu'on fait quand même une différence entre quelqu'un qui donne un bien à un de ses enfants ou qui donne à un étranger. Lorsqu'il donne à un de ses enfants, donc ce qui est encore rattaché au sol, donc les fruits qui normalement appartiennent au père et qui devraient être donnés à tout le monde, mais puisqu'ils sont encore rattachés au sol au moment du décès, appartiendront au fils qui a reçu le terrain. Ce qui l'a détaché de son vivant, il peut donner comme l'on veut, à qui bon lui semble, mais ce qui est resté détaché au moment de son décès sera pour ses héritiers, c'est-à-dire pour tous les enfants. Un autre cas que nous dit la Mishnah est Nir Panim Gdolim Uktanim, un homme qui décède et qui laisse des enfants petits et grands. En Agdolim Parnesim Alaktanim. Les grands ne pourront pas s'habiller avec les biens du père Alaktanim, c'est-à-dire au détriment des petits, puisque les petits ont besoin de moins d'habits, les habits sont moins chers que les grands. Donc là, les grands, s'ils prennent mitparnesid, ils prennent des habits, ils vont donc s'habiller des biens du père, vont léser les enfants, les petits. Donc les grands ne sont pas mitparnesim sur les ktanim. Velo aktanim les unagdanim. Et les petits ne seront pas nourris sur le compte des grands, puisque dans la nourriture, les petits prennent plus de nourriture que les grands. Pourquoi ? Parce que d'abord, dit le Barthénora, ils mangent plus souvent, et ensuite, il y a aussi un peu de gaspillage, ils éparpillent. Donc, les petits empêcheront les grands de s'habiller des biens du père, et les grands vont empêcher les petits d'être nourris des biens du père. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va partager équitablement, qu'il y ait donc de quoi s'habiller et manger, chacun en fonction de sa part. Et la cholkim béchavé, donc on partagera équitablement. Nasu agdolim iswaktanim. Si du vivant, le père n'avait pas pu de son vivant marier ses enfants, et Nasu agdolim, les grands, se sont mariés des biens du père, tout satabait, avant qu'on ait partagé. Et donc ils ont dépensé pour leur mariage de la tfusatabaïder, des biens du père qu'il avait laissés au moment où il est décédé, Yisou aktanim. Les ktanim, les enfants, les petits, prendront aussi des biens du père pour se marier comme les grands l'ont fait. Mais si les petits disent « Nous, on veut se marier et recevoir la même somme que vous avez reçue du vivant de notre père », dans le cas où le père avait pu marier une partie de ses enfants, et donc on va prendre, avant de partager, d'hériter les biens du père, on va d'abord prendre les frais de notre mariage, la même somme que vous avez reçue pour vous marier, la en shomim lahem, on n'écoutera pas les petits. Et la mashnatan emavim natan, ce que le père avait donné aux grands, il a donné, et les enfants, les petits, ne recevront pas la même somme, ce que le père avait donné pour les grands, mais quelque chose donc de plus on peut dire ce qui a été donné pour
les grands a été donné, et donc maintenant on partagera l'héritage équitablement afin que les enfants, les petits, puissent aussi se marier. Étant donné que ceci avait été donc du vivant du Père, donc là c'est un autre dîme, puisque du vivant du Père, on considère que ce que le Père a donné, et le reste donc sera partagé équitablement.